Koundou, c'est de chez nous, faut arrêter déjà. Koundou, c'est chez vous. Koundou, c'est chez nous. Nous aussi, on va dire Koundou, c'est de chez nous. Parce que nous aussi, on a Koundou. Non. Ici c'est Tata Nanou et Anouchka. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, n'oubliez pas de aimer, partager, commenter et abonnez-vous ci-dessous. Aujourd'hui, je suis revenue avec une nouvelle vidéo et avec une invitée spéciale qui est Claire. Et voilà, Claire, c'est mon invitée spéciale. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous avez vu du titre, hein, vous aimez le Congo Sadé. C'est pour ça que vous avez cliqué dessus même. Et effectivement, oui. Aujourd'hui, c'est pour Congo Brazza. On va parler du Congo Brazzaville versus Congo Kinshasa. Hein? C'est pas seulement Congo, excusez-nous. On va dire seulement ce qu'on connaît. Faut préciser. On va dire ce qu'on connaît parce que nous, l'Afrique, vraiment, on connaît pas. Hein. On n'a pas grandi là-bas et tout, donc on connaît pas trop. On connaît seulement par rapport à nos parents, nos familles et nos connaissances et de ce qu'on voit aussi. Hein. Donc, mais je vous dis, des fois, tu n'as même pas besoin de vivre dans le pays pour connaître ce qui se passe et tout, parce que il y a maintenant Google, non? En français on dit quoi? Google. Google. Je sais pas comment dire. Tu sais, quand tu dis Google, ça fait comme si tu insultais la personne, espèce de Google. Mais alors que normalement ça doit être Google, mais je crois qu'ils disent le même terme qu'en anglais. Google, comme nous aussi. Ils disent Google pour ne pas faire Google. Google. D'accord. Ok. Parce que moi, français, là, je commence à trouver français maintenant trop long, comme Zaïra dit, midlaï, là. En français, tu vas me donner faim, là, en parlant français même. Mais bon, c'est une belle langue quand même. Donc, commençons. Alors, moi, j'ai beaucoup de questions par rapport aux Zaïrois. Non, ils sont plus Zaïrois, ils sont maintenant Congo de Kinshasa. Donc, parce que pour moi, je trouve que cette question, elle me dérange beaucoup, elle me dérange énormément. Et j'en vois pas beaucoup de gens qui en parlent quand même. Pourquoi à chaque fois quand on vous demande, Claire, tu es d'où? Moi, je dis je suis du Congo-Kinshasa. Tu dis tu es de Congo-Kinshasa parce que tu connais déjà mon point de vue par rapport à ça. Mais la majorité d'entre vous, quand on vous demande vous êtes d'où ou tu es d'où, vous répondez toujours je suis du Congo. Moi, c'est ça en fait mon problème. Vous ne pouvez pas juste répondre du Congo. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a deux Congos. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas et c'est dommage à dire. Excusez-moi, on ne voit pas trop clair dessus. C'est dommage à dire, mais vous serez surpris parce que c'est pas tout le monde qui sont au courant de certains pays, qui connaissent pas tous les pays dans le monde, hein, et tout. Donc, parce que moi, quand on me demande tu es d'où, je dis toujours Congo-Brazzaville. Je précise. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a deux Congos. Parce que j'ai pas envie de dire Congo, après on va aller me confondre de Congo-Kinshasa, alors que je ne suis pas Congo-Kinshasa. Ça me dérange d'être Congo-Kinshasa? Non. Non, ça dérange. Là, ça dérange. Non. Après, c'est compréhensible. Tu n'es pas du Congo-Kinshasa, donc tu vas pas t'identifier. Voilà. Voilà. T'as dit le mot. Je ne vais pas m'identifier dans notre pays. Je ne suis pas Koffi Olomide. No shade to Koffi Olomide, mais tu abuses. Koffi Olomide, partout où tu pars, tu es de cette nationalité. Non, je ne suis pas Koffi Olomide. Mais ça me dérange parce que moi, par exemple, je me suis mariée avec un étranger. Donc, du coup, plus précisément, un Nigérien. Nadia même, les kings de l'Afrique même. Mais quand même, mais c'est les rois de l'Afrique, les Nigériens. Je suis désolée que vous le voulez, que vous le voulez pas. C'est la vérité, c'est ça qui est la vérité même. Donc, du coup, à chaque fois qu'on vous demande, vous dites que oui, que du Congo. Dites pas Congo, précisez. C'est pas tout le monde qui dit ça. Toi, tu dis c'est pas tout le monde qui dit ça, mais c'est tout le monde. Même quand vous parlez, je suis Congolais. Précise, ouais. On est des Congolais. Tu vois, faut préciser
Précisez, wesh, c'est quoi votre problème? Précisez. Ah non, je suis désolée, précisez. Vous n'êtes pas les seuls Congolais, donc précisez. Il faut dire Congo, Kinshasa, Congo, Zaïrois, Congo, whatever vous voulez dire. En tout cas, ajoutez quelque chose qui va vous identifier que vous êtes du Congo parce que... Il faut leur dire maintenant aujourd'hui. Ah non, moi je vous dis préciser, parce que moi quand je tombe sur vous, là, moi je vous dis toujours, par exemple, tantine précise, ou tonton précise, ou petit frère là, ou petit précise, parce que c'est trop. Donc, et ça, merci, j'espère que à partir de maintenant, vous allez préciser, préciser. Moi je précise déjà, donc c'est important. Ça ne s'applique pas à moi vraiment, mais bon, faut parler à tes téléspectateurs. Oui, mais il faut dire aussi à tes parents, c'est pas seulement toi, il faut parler aussi à tes gens. Claire, on te voit pas bien haut, faut rentrer dans la caméra, pousser. On veut voir la Kinshasa là. Voilà. En tout cas. Et donc, le sujet de nationalité là, j'espère que c'est rentré dans vos têtes, j'espère. Et maintenant, Claire, elle a les foutaises, n'importe quoi. C'est ça, Zaïrois, là, vous avez les foutaises. Et donc, maintenant, il s'agissant de la nourriture. On va maintenant parler du sujet de la nourriture. Quand il s'agit de la nourriture, moi, j'ai remarqué que le pondu, qui est le saka-saka, pourquoi vous préparez le pondu, il y a beaucoup d'eau. Donc, votre pondu, quand vous préparez, il y a beaucoup d'eau. Moi, personnellement, j'ai même donné ça un nom. Il ne faut plus appeler ça pondu. Vous pouvez toujours appeler ça pondu, mais pondu avec un nom. Pondu bouillon. Parce qu'il y a du pondu bouillon. Non, oui, il ne faut pas faire ça une généralité parce que moi, je ne le fais pas avec beaucoup d'eau. Donc, c'est pas tout le monde qui le fait avec beaucoup d'eau. Et aussi, ça dépend comment ma mère, des fois, quand elle le fait, quand elle sait que c'est le pondu, on va manger ça avec le riz, tu vois, le pondu n'aura pas beaucoup d'eau. Mais si c'est le pondu pour manger avec la semoule, elle va mettre un peu plus d'eau parce que, tu vois, t'as besoin de sauce, quoi, pour manger avec la semoule. Donc, dans sa logique, c'est comme ça. Mais après, moi, je sais pas ce que tu as vu. Non, t'inquiète pas de ce que j'ai vu. Pourquoi? Mais moi, personnellement... Dis-moi seulement pour toi. Moi, personnellement, je mets pas beaucoup d'eau. Donc, c'est pas une généralité. Déjà, quand tu dis que c'est pas une généralité, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une généralité. Bon, après, moi, comme on dit toujours sur 100%, il y aura peut-être 1% ou 2% ou 10% des gens qui ne le font pas, mais cela ne veut pas dire que la majorité ne le fait pas. Moi, je suis partie chez des Congolais de Kinshasa, j'ai pas vu l'eau dans le pondu. Ah bon? C'est pas tout le monde qui fait ça. Bah, si, Claire, mais il faut que je dise la vérité. C'est pas tout le monde. Je ne dis ce qu'on vient pas. Après, toi, tu as eu selon ton expérience. L'expérience que moi j'ai eue personnellement, et l'expérience que moi j'ai eue, non shade chez vous les hasards, mais la majorité de votre pondu, c'est de l'eau en fait. Après, si tu dis que là, si tu me précises et que tu nous dis que oui, qu'il y a pas, c'est pas tout le monde. D'accord, c'est compréhensible. Moi, personnellement, je te crois et je prends ça, je l'accepte, que c'est pas tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas parce que c'est pas tout le monde que la majorité, en fait, votre pondu mades ou sakamades ou comment vous appelez ça et tout, vous mettez trop d'eau. C'est trop d'eau. Dans ces cas, n'appelez pas ça pondu. Appelez ça pondu bouillon. Non. C'est comme ça que moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, vous aussi, vous avez un truc là que je comprends pas, que j'ai mangé une fois. C'est quoi? Vas-y. C'est, tu vois, chez nous, qu'on fait le fumbois là. Oui. Ouais. Vous aussi, vous avez une sauce comme ça avec la même feuille de fumbois, mais il y a presque rien dedans là. Il y a presque rien dedans. Je sais pas comment appeler ça. C'est le fumbois avec la pâte d'arachide et tout là. Nous, on fait ça avec la pâte d'arachide. Nous aussi, on fait ça avec la pâte d'arachide. Mais je sais pas, mais j'en ai mangé un chez les Congolais de Brazza là. J'ai fait non, ça c'est pas fumbois. Ah bon? Bah, donc, je sais pas, c'est ce que moi j'ai eu. Hein. C'était avec la pâte d'arachide. C'était vraiment liquide. Ah, ok. Ben ça, je vais défendre ça. Nous, on a 2 sortes de fumbois qu'on fait. Après, si on en a 3, je sais pas, mes soeurs, ma famille, commentez ci-dessous, dites-moi. Ben moi, de ce que je sais et je me rappelle, pour l'instant, de ce que je me rappelle, on a 2 sortes de fumbois. On a le bouillon au fumbois.
que c'est tu sais c'est quoi le bouillon, non? Ouais. Voilà. Et on a le bouillon que tu peux faire avec le fumbois. Le bouillon, c'est liquide. Ou on a le fumbois que tu fais avec la pâte d'arachide qui devient lourd. Après, tu peux mettre la viande, le poisson. Mais le bouillon de fumbois... c'est ça que j'arrive pas à comprendre, le bouillon de fumbois. Bah oui, il est super bon. Tiens, même en décembre. Moi, j'ai vu ça. Tu sais quoi, en décembre, quand ma famille était là pour mon mariage, ma soeur, elle a fait le bouillon au fumbois pour mon mari. Il a mangé, il a kiffé. Moi, j'ai mangé juste le pondou, c'est tout. J'ai pas vu le bouillon. Ah bon? Non. Non, à la maison ici. Tu veux dire en décembre l'année dernière? Ouais, j'ai vu faire le pondou seulement. J'ai pas vu faire le bouillon. Non, à la maison, après. Non, ça c'était après, après the celebration. Peut-être que celui que j'ai mangé, il était pas super. Peut-être celui de ta sœur, parce que moi, ta sœur, elle est très bonne cuisinière. Mais il faut venir faire encore les. Mais celui que moi, j'ai mangé chez les Congrès de Brazza, là, c'était pas top. C'était pas top. J'ai pas aimé, après, en fait. c'est pas tout le monde qui sait préparer non plus. Après, il y en a qui méca, comme on dit, on est dans la bazo, méca. Non, c'était pas... Donc, mais non, mais moi, je te dis les deux sortes de fumbois parce que toi, tu as dit que le fumbois que tu as mangé, il était liquide. Donc, peut-être que celui que tu as mangé, il était c'était le fumbois bouillant. Peut-être que c'est ce que tu as mangé. Parce que, en plus, tu me précises qu'il n'y avait pas la pâte d'arachide dedans. Donc, c'était fumbois bouillant. Pour moi, c'est plus le fumbois bouillant, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez ci-dessous de ce qu'elle a dit. Vu qu'il n'y avait pas la pâte d'arachide dessus sur les Congo-Brazzaville, c'était, je crois, le fumbois bouillant. Parce que nous aussi, notre fumbois, on peut mettre le bouillon dessus. Et puis, on a le fumbois de pâte d'arachide aussi. Ouais, donc je pense que ce que tu as mangé, c'était le bouillon que tu as mangé. Malheureusement, j'ai pas eu une bonne expérience. Bon, excusez-nous, parce qu'elle a pas eu, moi aussi, j'ai pas eu une bonne expérience sur leur pondou bouillon, là. Moi, j'appelle ça pondou. Non, hein? On va appeler le pondou des aides, là. Pondou bouillon. Parce qu'il y a trop d'eau, c'est quoi? Sakamadesu. Le pondou avec la pâte d'arachide, avec l'haricot dedans. Non seulement tu mets encore un peu la pâte d'arachide. Vous mettez aussi la pâte d'arachide dans votre pondou? Ah bah, nous, on met un tout petit peu de la pâte d'arachide dans notre pondou. Vous voyez, c'est pondou maï. Non. Et voilà. Et donc, du coup, on a toutes les deux eu un peu pas de très bonnes expériences quand il s'agit de certains types de... Après, moi, je suis ouverte à réessayer, tu vois. À réessayer pour redécouvrir. Mais moi, ce que j'ai eu avant... je pense que tu dois encore réessayer. Oui, faut essayer mon pondou aussi. Vous savez quoi, les filles? C'est bizarre, j'ai goûté le riz de Claire, mais j'ai pas goûté ton pondu. Je savais même pas qu'elle savait préparer le pondu parce que il y a eu des occasions qu'on a fait ensemble. Elle a ramené de la bouffe, mais elle a pas ramené pondu. C'était même pendant la période de Noël. Tout le monde devait ramener quelque chose. Elle a pas ramené pondu. Elle a ramené le riz que tout le monde, en plus, c'était le riz rouge. Ah, moi, je mange riz rouge presque tous les jours parce que j'ai marié nigérien. Nadia, là, le jollof, là, c'est rouge, non? Donc, elle m'a ramené elle a fait la facilité. Vous voyez? Elle voulait pas faire pondu bouillant. Elle voulait pas faire pondu bouillant. Donc, ça a été réglé. J'espère que maintenant, les Congo Brazza et Congo Kinshasa, surtout Kinshasa, vraiment, vous savez rester à votre place. Bon, maintenant, Congo Kinshasa. Vous avez quoi comme problème avec la langue? Je dis, hein, comme ma mère dit, Dédé système, c'est ma mère. Quand ma mère dit, je dis, hein, là, elle est sérieuse parce qu'elle veut vraiment te poser une question vraiment sérieuse. Les Aïrois, bon, c'est pas tout le monde. Oui, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Claire, elle aime trop ça, se défendre. C'est ça son truc, c'est pas tout le monde. Allez, c'est la majorité, on s'en fout que c'est pas tout le monde. C'est une partie. Quelle partie? C'est tout le monde. Non, c'est pas tout le monde, c'est pas vrai. À chaque fois, ils ont du mal à s'exprimer en français. Mais wesh, même ceux qui sont en France et tout, ils ont du mal. Sauf, je précise bien, sauf ceux qui sont nés, grandis en France, ceux qui sont venus petits, grandis en France, sauf ceux-là un peu, et même
quand tu vis, même ceux qui sont nés, grandis en France, quand tu vis dans un environnement, ils parlent que le lingala à la maison. Non, Après, c'est pas tout. En France, ils parlent pas lingala en France à la maison. C'est rare. Si, et je vais te dire, j'ai un c'est petit plutôt neveu. En Angleterre ici, ils parlent beaucoup. C'est même pas un neveu, c'est mon coco, c'est mon petit-fils. Je suis grand-mère. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas respect. Une jeune tata comme moi, ils sont partis me faire grand-mère déjà. Les enfants d'aujourd'hui, moi, j'ai pas fait mes comment on les appelle, mes tantines grand-mère aussi tôt, hein. Mais bon, c'est une bénédiction. Il est Congo-Kinshasa. Mais l'enfant parle les lingala. Quand il te parle le lingala, là, il te parle mieux que même certaines personnes. Il a quel âge? Il a 3 ans à peine. Bah, il n'est pas parti encore à l'école. Et alors, donc il faut que tu puisses aller à l'école pour oublier le lingala. Non, mais c'est-à-dire que ses parents ne parlent pas français à la maison. Bah attends, si ça parle pas français parce que ça connaît pas parler français. Mais c'est pas la faute de l'enfant après. Ouais, mais non, on a c'est pas là. Non, je sais que si les parents ils lui parlent que lingala, il va parler obligé à parler lingala. Bah oui. Mais moi j'ai pas grandi comme ça. Ah bon, Claire, elle a grandi différent Claire, hein. Mes parents, après tu vois, c'est ça le truc, après tu vois quand je dis comment j'ai grandi aussi, les autres disent oh comment ça se fait, tu vois. Moi mes parents ils me parlaient français. Depuis quand j'étais petite. Ah oui, bah c'est bien ça. Parce que ils parlaient que lingala entre eux seulement. Après, nous, on a commencé, avec mes soeurs, on a commencé à comprendre le lingala juste en écoutant et tout ça. Mais, bah oui, mais même moi, personnellement, personne ne m'a jamais parlé le lingala comme ça, étant de conversation, ou même me dire des mots, ou même m'envoyer à faire quelque chose en lingala. Non, moi aussi, ma famille m'a parlé que le français et tout, des choses comme ça. Après, on a notre langue. Après, oui, comme vous allez venir sur nous, vous allez dire, ah oui, le français là, c'est vos coques là ne parlent. Est-ce que ça parlait français ou quoi que ce soit? Non. Ma grand-mère, elle parle très bien français. Bah oui, on parle dans le sens que quand tu vis dans un pays, il faut s'adapter. Les Aïrois, ils ont une habitude de tout le temps dire est-ce que c'est ma langue et moi c'est pas ma langue et tout, mais tu vis dans le pays, en fait on te demande de t'adapter même si tu ne parles pas bien le français et tout. Il y en a, ça fait 50 ans ils sont dans le pays, ouais, ils ont du mal à comprendre le français, ils ont du mal à parler le français, faire une lettre là, c'est un problème. Après c'est vrai, c'est pas tout le monde, mais bon, vous abusez personnellement après, les gens que tu vois en Europe là, c'est une partie de personnes qui donnent une certaine image aux gens, tu vois. Oui, mais on peut beau dire ça, moi, Claire. Si tu vas à Kinshasa, là-bas, ma famille, là-bas, ils parlent français à la maison. Ils vont peut-être parler un peu lingala, tu vois, mais ils s'expriment en français. Plus en français. Ils s'expriment en français, tu vois. Je vais là-bas, quand je vais là-bas, je suis pas perdue. Même quand j'étais petite, quand j'allais là-bas, j'étais pas perdue parce que tout le monde va à l'école, tout le monde est éduqué, vraiment scolarisé, tu vois, chacun les études sont payées. Après, ça dépend de ton niveau social, tu vois, aussi. Okay. Il y a des gens, malheureusement, ils viennent pas de famille assez aisée ou assez aisée pour envoyer leurs enfants à l'école pour savoir s'exprimer en français et tout ça. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc, ces gens-là, peut-être quand ils viennent ici, c'est ces gens-là issus de ce type de famille. Parce que moi, les gens qui sont issus de ma famille, ils sont venus, ils savent parler français. Ils savent s'exprimer en français, ils sont tous partis à l'école. Oui, mais et puis encore, ce que je dis, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je parle en fait de la majorité. C'est comme on dit toujours, sur 100%, il y a peut-être 10% de cela, mais en fait, le problème, c'est que vous, les Aïrois, vous abusez. Après, il y en a, c'est dans votre culture, en fait. Il y en a qui sont nationalistes. C'est pour ça qu'ils pensent comme ça. Oh non! Ils sont avec le Congo. Ils essayent d'être juste... Moi, en fait, mon problème, c'est que quand tu es dans un pays et que tu as choisi de venir dans ce pays, c'est pas comme si on est venu te jeter dessus, on t'a dit que tu n'as pas le droit, tu peux pas bouger, tu peux pas quoi que ce soit, et qu'à chaque fois, tu te bats de tous les jours pour te dire, tu es venu dans ce pays parce que tu es venu te chercher, tu as tes raisons ou quoi que ce soit. Donc, adapte-toi. C'est comme aujourd'hui, moi, je vais venir te voir, tu as le foufou, et ben, je vais m'adapter, je vais manger le foufou avec toi.
toi, tu vois. Si je veux pas manger le foufou avec toi, dans ces cas, j'ai qu'à partir chez moi, j'ai qu'à pas venir chez toi. Parce que je sais que si je pars chez Claire, j'aurai pas ce que je veux. Donc, pourquoi je pars chez Claire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça. Tu es dans un pays étranger, adapte-toi. Ne fais pas la bouche que dire ou quoi que ce soit. Ah, machin, ah, comme ci, ah, comme ça, alors que tu es là, alors que tu vis là, alors que tu bénéficies de ce pays, alors que tu bénéficies de tout ce que ces gens-là font. Mais tu es le premier à dire que tu détestes ça. Dégage! Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens comme ça, il n'y a pas que les Congolais. Non, je ne parle pas. Ouais, c'est vrai. Après, il n'y a pas. Mais oui, mais moi, je parle dans le sens de comment, en fait, vous faites les choses, que de la manière dont vous abusez quand même aussi. Certaines personnes. Oh, toi, avec ton certaines personnes, c'est tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Bon, c'est la majorité. Mon père n'était pas comme si tu m'as vu. T'as vu mon père te dire. T'as vu mon père te dire, oui, moi, je ne sais pas parler français. Ça, par contre, ça, c'est mon pasteur. T'as vu ma mère te dire, moi, je sais pas. Mon papa pasteur, maman pasteur. Non, ça, c'est différent. C'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde, mais c'est la majorité. Parce que tu m'as vu, même moi, si tu m'as vu, je m'associe avec ces gens-là. Je m'associe pas, je suis différente, je m'associe pas avec ce genre de personnes. J'espère pas pour toi, hein. Après, je sais pas c'est qui est dans ton contact list. Elle est grave belle. Tu vas même pas, moi, quand tu finis de parler avec moi, je sais qui va t'appeler. C'est un villageois qui va t'appeler. Il y a personne qui comme ça. Non, il y a personne comme ça. Je m'associe pas avec ce genre, ce type de communauté. Mais bon. Après, c'est pas que je les aime pas, c'est juste que je suis pas habituée à ça, en fait. Donc moi, quand je vais partir, moi aussi, quand je vais leur parler, je vais leur parler français. Lingala, moi aussi, je sais pas parler Lingala comme eux, ils parlent. Oui, bah, on parle Lingala quand même, hein, mais pas c'est pas comme c'est pas comme eux, ils parlent, donc ça sera compliqué aussi, tu vois. Donc après, quand je commence à parler français, ils sont là, ah, toi aussi, et tu vois, t'es congolaise, t'es pas congolaise. Oui, mais bon, moi, j'ai pas grandi au Congo. Je comprends le Lingala. Je parle vite fait, mais ça sera pas comme vous, malheureusement. Mais voilà quoi. Bon, c'est quoi que tu reproches au Congo Brazza? Parce que Congo Brazza. Non, ce que je reproche au Congo Brazza, c'est le fait de essayer de se sentir supérieur au Congo. Il y a 2 Congos. Et là, bon, je sais que c'est pas tout le monde, tu vois, mais il y a des gens qui incitent la haine. Et ça, j'aime pas, tu vois. Il y en a qui veulent se sentir supérieur, comme si leur Congo, c'est supérieur à l'autre Congo. Eux, ils sont supérieurs, tu vois. Or que, je crois qu'ils ont des... je crois que toutes leurs idées qu'ils ont dans la tête par rapport à un autre Congo, je crois que c'est par rapport à des préjugés, après, je sais pas, tu vois, je sais pas, mais il y a une certaine... Là, qu'ils ont vraiment la haine contre vous. Contre nous. Pour des raisons qui sont, pour moi, stupides. Tu vois. Même les gens, même tous les Congolais, bon, pas tout le monde, toi, t'es une exception. Mais là, les Congolais de Brazzaville, même qui sont ici, quand tu dis oui, moi je suis congolais, ils te regardent comme ça, tu vois. Ils sont là, on dirait que t'es une bête noire. Donc, arrête, ils essaient pas de voir la personne. Ils essaient pas de regarder la personne. Vous abusez, non, vous regardez pas comme ça, c'est parce que... Non, mais moi, je suis éduquée. Je suis éduquée, je suis partie à l'université. Je suis partie à l'université, j'ai mon diplôme. Je suis éduquée, donc c'est pas tous les Congolais qui sont comme quand je vais sur les certaines personnes disent qui ne sont pas éduquées, c'est des sauvages, des trucs comme ça. Non, mais faut arrêter. Donc, il y a des sauvages aussi au Congo Brazza, je suis désolée. Donc c'est ça que tu reproches au que plus inciter la haine. Après, tu vois, dire que nous, notre pays, c'est comme ça, nous, c'est comme ça, mais il y a beaucoup de choses que les Congos de Brazza... moi, je vais répondre à ça. Après, je continue, vas-y. La raison pour laquelle, c'est pas qu'on vous juge, on ne juge pas les Zaza. On vous trouve peut-être le mot bizarre. Pourquoi? Parce que nous, personnellement, on trouve que vous abusez.
La raison pour laquelle on dit déjà, par rapport à un Congolais de Kinshasa déjà, que tu le veuilles ou pas, peut-être Claire, peut-être que nous, on est un peu trop jeunes, mais il s'est tellement passé beaucoup de choses et moi, j'ai vu tellement des expériences qui se sont passées entre même mes sœurs ou même les amis de mes sœurs ou même des amis, même personnellement, tu vois, que le Congolais, il va se marier avec une étrangère. Ils peuvent vivre ensemble pendant longtemps, même pendant 25 ans ou quoi que ce soit, de mariage bien ping-pong, de mariage là, bien, comme ils disent là. Il va quand même divorcer cette femme-là. Il va quand même quitter cette femme, on va dire. Il va aller marier la femme de chez lui. Quel que soit le problème, même si ça fait 30 ans qu'il est avec cette étrangère-là. Et ce qui fait, ça inclut les Congolaises de Brazza, les Mundele, une étrangère en tout cas, une étrangère. Ça déjà, ça nous fait peur, ça déjà, ça nous fait pas... on n'a pas confiance en vous. Pourquoi? À cause de ça. Parce qu'on se dit que oui, qu'on va se marier avec un tel et quelques temps après, il va nous quitter. Surtout s'il n'a pas de papier, il va prendre ses papiers, il va partir. Ou s'il a ses papiers, ben, il va toujours te quitter parce qu'il va aller marier la femme de chez lui. Parce que pour lui, il croit qu'en mariant la femme de chez lui, la femme de chez lui va le connaît mieux. La femme de chez lui connaît mieux ce qu'il va préparer. La femme de chez lui va connaître la valeur de la semoule et toutes des choses comme ça. C'est un blédard. Non, c'est pas seulement les blédards. Je te dis, ça fait 25 ans qu'ils étaient ensemble et tout. Il a vécu en Europe et tout. Même ici en Angleterre, ça s'est passé. Mais en 25 ans, nous, 25 ans, ça c'est pas... 25 ans de mariage, ils ont eu des enfants. Quand tu as grandi en Afrique, ça change pas, tes idées changent pas vraiment. Bah voilà, tu vois. Voilà, effectivement. Donc, ça va pas changer non plus. Et c'est ça, en fait, qu'on vous reproche, en fait. Et je pense que les Congolais de Brazza, quand ils parlent que oui, que nous, notre Congo, c'est comme ci, c'est comme ça. Pour ça, ok, d'accord, je vais dire que bon, les Congolais de Brazza, ils ont un peu tendance aussi de se la raconter un peu vite fait, mais en même temps, c'est juste une manière de se la raconter parce que tout le monde se la pète. C'est juste une manière de se la péter, c'est juste une manière d'essayer de se défendre que bah oui, que nous aussi, on a la sable, vous peut-être vous avez ci, ben nous aussi on a ça, tu vois, des choses comme ça. En fait, c'est dans le sens que le Congo de Zaïre a tendance un peu d'exagérer en faisant ces choses, tu vois. Et c'est pour ça que tu dis que oui, que les Congos, il y a des Congos de Brazza qui ont été... qui n'ont pas été gentils avec vous les filles et tout, ils n'ont pas, enfin, sérieux on va dire, c'est ça? C'est juste que, tu vois, par rapport à ces idées-là, c'est les idées d'avant qu'ils ont eues. Ils ont comme voilà, c'est de ce qui s'est passé. En fait, c'était les sales habitudes, c'était plein de mauvaises choses que les Aïrois ont fait. Parce que je suis désolée, Claire, c'est dégueulasse de le dire. Ça sent pas bon, en fait. Quand même, les Aïrois, ils ont fait beaucoup de choses. Les Aïrois, même quand ils étaient, est-ce qu'il paraît, les Aïrois, même au Congo-Brazza, les Aïrois, on leur faisait pas confiance. Parce que les Aïrois, il va rester avec toi, il va voler. Ils ont fait tellement de dégâts que le Congo-Brazza a dit, mais franchement, moi, je t'ai accueilli chez moi parce que je t'ai traité, je te prends comme mon frère, comme ma sœur, et toi, tu finis par me faire ce coup-là. Et en fait, la confiance a été jeté par la fenêtre, en fait, si tu veux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de confiance. Parce que le Zaïrois a fait tellement de dégâts que du coup, maintenant, c'est pour ça que la majorité des Zaïrois au Congo-Brazzaville, c'était soit les pousse-pousseurs, c'était soit les maids. Comment on dit maid en français? Ouais, les femmes de ménage ou les hommes de ménage, des choses comme ça. Bon, maintenant, apparemment, après, c'était pas aussi tout le monde, mais la majorité vraiment, tu vois, des choses comme ça. Après, de notre jour, maintenant, ça évolue un peu que le Zaïrois, maintenant, commence à reprendre sa confiance envers les Congo-Brazza. Enfin, on commence à apprendre à refaire confiance au Congo-Kinshasa, tu vois. Qu'aujourd'hui, maintenant, qu'on est en 2019, on est maintenant content de dire que... Et là, ils n'ont pas changé. Non, aujourd'hui, maintenant, on est content de dire que vraiment, on est ensemble, tu vois. Bon, c'est pas tout le monde, un peu. On essaye maintenant de pouvoir revenir et tout, des choses comme ça. Mais sinon, c'est votre passé, en fait. C'est votre passé qui a fait en sorte que le Congo Brazza s'est retiré. Le Congo Brazza ne vous en pas accueilli. Tout le monde oublie qu'on était un peuple.
avant. Non, Tu ça vois, par contre, pas tout le monde, mais ça une partie du Congo de chez nous, là, oui, et ils sont aussi chez vous. Ça par contre, Non, tu as dit une chose on est des Bantous, hein. Tu as dit une chose que... Avec les Camerounais, tout, Attends, ne dis pas tout en même temps. Attends, on va partir step par step parce que tu as dit une chose que c'était un seul peuple. C'était le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa n'a jamais été un pays. Non, j'ai pas dit un pays. Oui, tu as dit qu'on était un peuple. Parce que être un peuple, c'est être dans un pays et puis après se disperser. C'est ça, être un peuple. C'est comme tu vas dire Scotland et England. Ils étaient un peuple avant, après ils se sont séparés. Mais ils sont un peuple parce qu'ils sont dans le même pays. Non, ils sont un peuple. Ils sont bon, après, ça c'est leur histoire. Moi, en fait, je voulais dire que, parce que peut-être je suis mal exprimée. Oui, parce que nous, on a été colonisés par les Français. Vous avez été colonisés par les Belges. On a été séparés aussi. Il y a une partie de les gens de chez nous qui ont été séparés avec vous aussi. Oui, mais ça, après, ça c'est la préhistoire. Tout ça là, c'est le temps de non, avant que la période des colons, là, quand ils ont séparé le pays, là, qu'ils ont dessiné la carte et tout ça. Mais quand ils ont dessiné la carte, il y avait déjà le fleuve qui était là. C'est pas eux qui sont venus mettre le fleuve. Il y a une partie des gens de chez nous qui sont aussi chez vous. Oui, mais ça c'est compréhensible. C'est toujours comme ça. Il y a une partie de Kinshasa qui sont chez les Congolais. Il y a une partie de Congolais Brazza qui sont à Kin. Mais le problème, c'est que là, on ne parle pas que c'est parce qu'il y a une partie qui est chez vous et il y a une partie qui est chez nous que en fait, c'est quoi en gros, il y a une langue qu'on a en commun. Mais c'est le lingala, normalement. Non, il y a aussi les gens qui parlent... une autre langue, après, je sais pas. Les gens qui parlent aussi... parce qu'il y en a qui comprennent le Kikongo aussi, tu vois. Ah, ok. À Kin. Non, les gens de... Parce que j'ai vu des gens du Congo, Brazzaville, qui ont à peu près le même dialecte que les gens du Congo Kinshasa. Ok. Donc, peut-être ça a évolué de leur côté, la langue. Peut-être, ouais. Mais ils arrivent à se comprendre quand même, tu vois. Bah, écoute, c'est l'essentiel, hein, parce que en fait, c'est un pays tellement proche, c'est juste le fleuve qui nous sépare. Donc, si tu enlèves le fleuve là, on peut devenir même un pays où c'est juste le fleuve, c'est comme un mur, en fait. C'est comme ton voisin. C'est pas parce que vous êtes voisins que vous êtes frères et sœurs, en fait. Mais ouais, mais après, tout ça, ouais, moi tout ce que je reproche, c'est, tu vois, bon, vous avez aussi la sapologie, hein, vous aussi avez vos trucs. Moi, quand je regarde, je fais ok, tu vois. Moi, je m'y connais pas trop à propos de sapologie, parce que je suis pas trop dedans. Moi, ce que je reproche le plus, c'est cette haine, tu vois. Tu vois, mettons, comme on a dit, on est en 2019, on doit oublier tout ça, tu vois. On est en 2019, on doit oublier tout ça. Moi, je t'ai dit, la raison pour laquelle il y avait cette haine-là, c'est parce que le Zaïrois a trop fait du mal au Congo. Même les enfants, oui, mais les gens là. C'est toujours comme ça descend de génération en génération. Parce que c'est comme aujourd'hui, excuse-moi de te déranger, de te couper, c'est comme aujourd'hui, tu parles anglais. Quand tu vas avoir un enfant, tu vas parler anglais avec ton enfant. C'est quand l'enfant va grandir, va dire que, oh oui, que moi, ma mère, elle a vécu, moi, mes parents, ils ont vécu en Angleterre. Mais ils viennent pas de l'Angleterre. Ils sont venus en Angleterre, tu vois. En fait, c'est une histoire, ça se suit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme aujourd'hui, tu vas raconter cette histoire aux enfants. Maintenant, c'est à toi, étant que parent, étant qu'adulte, de montrer à cet enfant le bon chemin. Bon, après, c'est pas que nos parents ne nous ont pas montré le bon chemin, mais c'est parce que c'est une haine qui s'est suivie. Oui, après, on a vécu ça aussi. Oui, mais aussi, des fois, tu avais des congrès de Brazza, ils vont faire une remarque. Tu vois, ils vont faire une remarque dès qu'il y a un truc dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est vraiment un quinoa. Non mais arrête, faut arrêter, tu vois, toi tu commences déjà à... Je comprends ce que tu veux dire par là, mais en même temps c'est ok, si tu veux, je dirais plus que faudrait qu'on puisse arrêter de tout le temps dire oui, Zaïrois comme ça, de tout le temps leur rappeler leur passé, en fait. C'est pas bon de tout le temps rappeler la personne le passé. Les gens, ils ont même pas vécu, ils ont même pas vécu la période, là, ils ont la haine aussi.
Donc ça qu'on doit, ouais, mais ça c'est une histoire qui se suit et c'est pas facile. Après, c'est nous aussi de notre côté aussi, on en sait avec les Rwandais aussi. Vous aussi, en fait, ce que vous devez faire, moi, ce que je veux vous conseiller de faire, c'est de faire en sorte que, tu sais, c'est comme aujourd'hui, c'est comme dans une relation. Quand la relation se brise et que tu vois que l'amour, elle est forte, que toi aussi, de l'autre côté, tu peux pas vivre sans la personne aussi ne peut pas vivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir qu'il y ait une personne qui puisse ramener le dialogue, tu vois. Donc, cette personne-là va ramener, vous allez vous asseoir, vous allez parler, tu vois. Et c'est cette confiance-là que nous, les Congo-Brazzaville, on a besoin de ça de chez vous. On a besoin que vous puissiez nous rassurer que je veux plus faire ça parce que je suis désolée. Le Zaïrois, il est connu dans le sens que quand il a besoin d'un truc, le Zaïrois va être ton frère. Le Zaïrois va être ta sœur que tu n'as jamais eue, ou ton frère que tu n'as jamais eu, ou ton père que tu n'as jamais eu, que ta mère que tu n'as jamais eu. Le Zaïrois va remplacer le vide là où va tellement faire, le Zaïrois va tellement s'accrocher en toi que pour toi, tu vas te dire, ah ouais, ça c'est vraiment mon frère ou ça c'est vraiment ma sœur. Mais le problème, c'est que dès qu'ils vont arriver à voir ce qu'ils veulent, c'est comme aujourd'hui, je veux ta tasse, je serai ta meilleure copine et tout, des choses comme ça. Claire, est-ce que moi j'ai fait ça? Comme si, non, attends, et dès que j'aurai ta tasse là, mais c'est bon. Après, je veux te faire un coup, je veux partir parce que moi, tout ce que je voulais, c'était ça. Et maintenant, pour atteindre ça, il a fallu que je sois ta meilleure amie pour atteindre ça. Donc, je veux faire tout pour être ta meilleure amie pour l'atteindre. Et dès que je l'atteins, je n'ai pas besoin de toi, je me casse. Et le Zaïrois a été connu à faire ça beaucoup. Et c'est pour ça qu'en fait, le Congo-Brazzaville, ils agissent seulement par rapport à ce que le Zaïrois leur a fait, tu vois. Le Congo-Kinshasa, désolé, leur a fait, tu vois. Bon, après... Je sais que maintenant, le Congo-Brazzaville doit maintenant essayer de, tu vois, de se retirer maintenant, de laisser, parce que le Zaïrois maintenant, Congo-Kinshasa, fait maintenant de gros efforts à changer tout ça, à nous montrer que c'est bon, on a changé, on a compris. Pas vraiment à montrer quelque chose, c'est juste qu'on doit... Mais ne vous plaignez pas si tu ne veux pas montrer. On doit seulement vivre ensemble, c'est tout. On doit savoir vivre ensemble. Pour vivre ensemble avec quelqu'un, je dois te faire confiance et tu dois me faire confiance. On doit coexister. Si je ne te fais pas confiance, on ne peut pas coexister. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça, une nouvelle génération maintenant. Tout le monde n'est pas ce genre de personne d'avant. C'est pas tout le monde. Il y a des escrocs partout, je suis désolée. Non, il y a des escrocs partout. Brazzaville aussi, ils escroquent. Mais Zaïrois, il est qui? Non, mais tu peux pas comparer l'escroquerie du Congo-Brazzaville et du Congo-Zaïre. Celui du Congo-Zaïre, ça te gêne. Non. Celui du Congo-Zaïre. Moi, j'ai vu des gens des Congo-Brazzaville qui ont essayé. Oui, ils vont essayer, ils vont t'escroquer, mais c'est pour ça que j'ai dit, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je ne dis qu'on ne vient pas, il y en a. Mais celui de Kinshasa, et ça va te faire même perdre ta maison, ça va te rendre fou. Non, mais c'est vrai, je suis désolée. Que vous acceptez pas là. Ça là, non. L'escroquerie de Congo-Brazza, il va t'escroquer, ça peut te faire du mal ou quoi que ce soit. Mais celui de Kinshasa là, si ça t'escroque, ça peut te rendre foufou. Tu vois, le foufou, ça va te rendre plus fou que le foufou même. Tu te rends compte? Donc, parce que pour eux, ça gifle, ça frappe. Après, quand tu parlais des gens, qu'ils ont pris ils ont pris vos femmes, mais vous aussi, vos hommes, les hommes là, c'est pareil, hein, je suis désolée, hein. Ils sont pas sérieux, hein. Toi, tu connais beaucoup des hommes brazzavillois qui sont mariés jusqu'à aujourd'hui avec les femmes zaïroises. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je peux compter, hein, combien, hein. Moi, je sais pas, parce que moi, je suis pas dans ce genre de choses-là. Non, mais tu n'as pas besoin d'être dans ce choses-là. C'est pour ça que je dis, c'est juste une connaissance. Est-ce que tu en connais? Il y en a qui sont à moitié. Est-ce que tu en connais? Tu en connais pas. Ici, non. Est-ce qu'il y en a même, ils se sont... Non, je veux dire, c'est juste une connaissance. Moi, je connais des gens qui sont congolais, brazza et quinois. En même temps, qui sont donc leurs parents sont toujours ensemble. Je les ai pas entendus, ils ont divorcé ou je sais pas quoi. Mais bon, moi je suis pas trop dans, j'ai pas trop. Mais moi je suis dans la, j'ai même des enfants même. J'ai pas trop vu, mais
Mais vous abusez. Voilà. Voilà, merci. On est venu en entente, ils abusent. C'est tout. Bon, le fait qu'ils abusent, mais cela ne va pas arrêter qu'on puisse pas, en anglais on dit spread love. Pardon, après, faut dire la vérité, hein, comme tu as dit là, les Aérois, ils savent aimer quand même, hein. Zaïrois. Par contre, il y a une chose. Congolais de Kinshasa, là, les Congolais de Brazza, là, ils sont coureurs de jupons. Attendez. Par contre, les gars, non. Congo, Kinshasa, non, eux, ils s'aiment aimer, hein. Zaïrois. Et moi, on va venir sur moi, Zaïrois. Ah, mais vous êtes Zaïrois? Oh, il y a quoi? Je suis désolée, mais. Congo, Kinshasa, ils savent aimer. Le Congo-Kinshasa, là, pour courir derrière la femme, la femme là même ne laisse pas son mari même là. Ça veut dire que le Congo de Kinshasa, là, il n'a pas essayé comme il est censé essayer. Parce que déjà, souvent, il va te draguer avec une chanson douce. Non, toi aussi. Il va te chanter une chanson là, comme tu sais, vous connaissez Fali Lipupa. Anissa, Asokolakanga, Aningisakanga, c'est pas tout ça, toi aussi. Ils font pas tous ça, arrête. Faut pas écouter Claire. Si vous écoutez Claire, là, c'est tout le monde. Le Zaïrois, il sait aimer les gars. Ça, par contre, moi, personnellement. Tous les Zaïrois ne savent pas chanter, c'est pas tous les Zaïrois qui savent chanter, mais le Zaïrois pour te draguer, non, il est fort. Il est plus fort que même nos Congo-Brazza. Ils sont plus forts que nos Congo-Brazza. Pour te draguer, il va te draguer. Même si tu pars même en Égypte, il va te suivre en Égypte. Il sait aimer dès. Mais dès qu'il a ce qu'il veut maintenant là, ça maintenant il reste à savoir s'il va rester avec toi, s'il va pas aller chercher sa femme. C'est pareil pour les gens, les hommes de le Congo de Brazza, quand on aime là, on poursuit, on reste avec notre étrangère. C'est pas que oui, quand on va te laisser, on va laisser notre étrangère pour aller marier la femme de chez nous, parce que la femme de chez nous nous comprend. Parce que moi, j'ai même eu cette conversation, même avec les vrais, même avec les Congo-Kinshasa. Il y avait même mon voisin, on avait un voisin quand on habitait au nord. On avait notre voisin. Tu sais ce que le voisin, c'était un Kinois, un Kinshasa. Il me voit, il voit même mon mari, il dit, non, toi, t'as la chance, hein. Non, toi, tu es en train de manger ce que nous, on doit manger, là. Mais il ne dit rien là, hein, poli, avant la kabatoté, ça, c'est un Kinois qui me dit. Un Kinois, bon, il rigolait, mais en même temps, il était sérieux, tu vois. Bon, pour moi, il me faisait juste rire parce que pour moi, écoute, c'est des propos qui me font rire, quoi. Moi, je prends pas ça au sérieux, en fait. Et après, il dit, Anushka, vraiment, hein, au lieu de venir chez moi, en plus, les deux Congos sont pareils. Hein, je dis, j'appelle juste les parents, on n'a même pas besoin de partir, même si on part. Mais avant même qu'on part, il peut juste appeler ses parents, à qui ses parents vont descendre au fleuve vite fait d'aller voir mes parents pour, tu vois, tu as des propos comme ça. Pourquoi? Parce que cela veut dire que le Congo-Kinshasa ne voit pas passer le reste de sa vie avec une étrangère. Pour lui, c'est qu'il doit partir back home, il doit partir à la maison. Moi, il doit aller chercher des étrangères. C'est pour ça que maintenant, j'ai entendu des histoires et tout. Il y a plein des histoires que j'ai entendues ici en Angleterre, que il y a eu des hommes qui sont partis en Afrique chercher les femmes, ramener les femmes ici, et les femmes là, leur ont fait les 400 coups, mais laisse tomber, quoi. Bien fait pour ces hommes-là, parce que tu laisses la femme qui est ici, tu vas chercher la femme de l'Afrique en croyant que la femme de l'Afrique, c'est elle la meilleure. Elle a un plan alors aussi. Que c'est elle qui t'a fait le 400 coups, là, maintenant, c'est là où tu te rends compte. Mais après les gens qui sont, les Congo-Kinshasa qui sont nés ici, en Europe, ils sont des étrangères, hein. Ils vont pas chercher oui, mais non en même temps. Non, ils vont non en même temps. Moi, j'en connais plein, ils sont mariés avec des blancs, ils sont toujours là, hein. Oui, après, il y a toujours des exceptions, c'est pas tout le monde. Ils ont vraiment grandi en France, surtout en France, là. Moi, j'en ai vu, la majorité. Bon, il y en a combien? Non, mais moi, j'en connais. Tu peux les compter? Non, moi, j'en connais plein. Ah bon? J'en connais plein, ils sont mariés, tranquilles. Claire, elle a toujours des excuses. Claire, elle a toujours mais non, mais il faut dire la vérité aussi, c'est pas tout le monde. Oui, on dit la vérité. Après, c'est quelqu'un qui a grandi là-bas en Afrique, tout ça, oui.
Parce que moi aussi, de mon côté, imagine même entre... Il y a les Européens aussi qui font ce genre de choses. Oui, mais même entre... Parce que maman a dit, parce que papa a dit. Donc, tu peux pas juste te dire que c'est juste parce que c'est juste les Africains qui viennent, qui quittent l'Afrique et qui viennent, c'est eux qui font le bordel. Je suis désolée. C'est même les enfants nés en Europe ou grandis en Europe. Même les enfants qui ont grandi ici, même entre nous, les Congolais de Kinshasa. Parce que si moi, je suis pas de la même tribu de quelqu'un d'autre, il va dire, moi, je préfère avoir quelqu'un de chez moi, tu vois. Bah oui. Donc, c'est pas que... C'est vice-versa, voilà. En fait. Bon, si vous voulez une partie 2 dessus, n'hésitez pas, commentez en dessous, tenez-nous au courant. Dites-nous ce que vous pensez. Voilà, comme Claire a dit, dites-nous ce que vous pensez et dites-nous ce qu'on a oublié, ce qu'on n'a pas mentionné, des propos importants et tout. Ne vous inquiétez pas, tenez-nous au courant et ben on va en parler. Commentaires constructifs. En tout cas, elle a étudié, elle vous a dit, elle a diplôme. Ça, c'est Kinshasa qui a diplôme. Parce que le vrai Zaïrois va pas dire constructif, il va te dire, en français, moulaï, bongo, soyez bien, c'est tout. On connaît ça, on se connaît même. Bah, merci Claire de partager ce sujet avec moi. Et ben, j'espère que vous avez compris. Et ben, il n'y a pas la haine, hein. Moi, je suis Brazza, elle est Kinshasa, mais on n'a pas la haine. C'est une très bonne copine à moi, hein. Vous voyez, on est ensemble, des choses comme ça. Et voilà, donc ne partagez pas la haine, partagez l'amour. C'est pas parce que tu es dans un autre pays ou c'est pas parce que tu viens d'un autre pays ou quoi que ce soit que tu ne peux pas aimer ton prochain. Ça n'a rien à voir. Couleur, pays, n'a rien à voir. Partagez l'amour. Ok? Merci de regarder ma chaîne, de regarder jusqu'au bout, hein. Ne vous arrêtez pas ou ne passez pas, n'avancez pas. C'est tout. Merci de vous abonner, aimer, partager cette vidéo et n'hésitez pas de nous tenir au courant et ben Claire pourra revenir. Sur ce, bisous. Mouah, bye bye.